Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Et voilà une nouvelle vidéo où on va parler poésie. Et là nous sommes revenus pour une deuxième fois au parc forestier. Donc si ce n'est pas encore fait, eh ben, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bonjour Imazongo. Bonjour Michel. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Eh bien écoute, ça va, on est au parc forestier, dans un endroit toujours merveilleux, avec des ponts qui viennent nous voir, Oui. donc c'est super. Alors dis-moi, aujourd'hui, c'est toujours le printemps des poètes? Tout à fait. Le printemps des poètes dure du 12 au 28 mars. Et comme l'année dernière, j'avais envie de vous faire profiter de ce moment de poésie avec une lecture musicalisée. Parce qu'il me tient à cœur de vous accompagner sur votre chemin et de vous offrir ce moment où l'éphémère, puisque c'est le thème du printemps des poètes de cette année, se partage. D'accord, et dis-moi, tu m'as dit que normalement les adhérents de l'association Valentin Henry, ils vont venir nous rejoindre tout à l'heure? Tout à fait, ils arrivent à 10h et je leur propose 1 heure de lecture musicalisée. D'accord, merci. Pourquoi tu fais autant de démarches pour aller voir tout le monde, pour parler de la poésie justement en Nouvelle-Calédonie? Tu sais Michel, pour moi la poésie c'est un vrai engagement pour le pays. Depuis de longues années maintenant, ma zone de confort à moi c'est d'écrire des livres. Parce que j'aime le silence, je suis quelqu'un d'assez solitaire, j'adore les gens mais j'ai besoin de me ressourcer. Et en fait, après, ce qui est important pour moi, c'est de partager cette poésie pour la rendre la plus accessible possible et surtout permettre à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres d'y accéder. Et c'est une démarche démocratique parce que je pense qu'il faut aller à la rencontre de chacun, quel que soit l'âge, quelles que soient les ethnies, quelle que soit la provenance. Et la poésie sert justement à ça, c'est une passerelle pour amener de la beauté, de la grâce, mais surtout aussi pour amener une responsabilité, une lucidité par rapport à ce qui se passe dans le monde, parce que le poète est avant tout ancré dans la réalité. Et moi, la réalité du pays, je trouve qu'elle est difficile. Le vivre ensemble est très difficile et à ma mesure, j'essaie d'apporter à chacun une passerelle, un pont pour qu'on puisse marcher côte à côte. Je travaille beaucoup avec les scolaires aussi parce que je pense que la transmission, elle est fondamentale en poésie en général et puis dans notre quotidien de toute façon. D'accord, mais comment tu te déplaces aussi sur la métropole, sur la France, pour aller justement, parce que tu m'as parlé que tu avais des éditeurs là-bas, c'est ça? Oui, alors j'ai la chance d'être éditée par 2 très bons éditeurs en France qui m'ont repérée ici. Et en fait, je vais pour mon travail personnel en France pour faire vivre les livres aussi là-bas, parce que c'est vrai qu'on est très éloigné ici en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est difficile de ne pas être auprès de ces éditeurs et du public français où j'ai un bel accueil. Et je donne à ma poésie sa dimension, on va dire, plus universelle, au-delà des mers, sa dimension ultramarine, puisque je porte toujours la parole de Nouvelle-Calédonie quand je suis là-bas. Je suis invitée en tant que poète de Nouvelle-Calédonie et surtout j'interviens aussi avec des universitaires, avec des milieux très différents et qui me sont nécessaires pour mon chemin en poésie, à titre personnel et puis aussi à titre collectif. D'accord. Et puis en même temps, je vais te remercier parce que ça fait la deuxième fois que je viens faire un reportage sur toi. Et puis que pour la deuxième fois, tu as encore pensé à la chaîne YouTube Voir Autrement NC. Et puis bien sûr avec le reporter indépendant pour te mettre justement à l'honneur. Parce que à cause de cette crise sanitaire, je crois qu'un petit peu de beauté, de poésie, ça ne peut que nous faire du bien. Donc pour ça, je te remercie beaucoup. Merci à toi Michel, merci d'être là pour cette association et pour les autres parce que ton regard justement c'est celui de quelqu'un qui vit sa situation d'handicap mais avec une résilience, avec une force. Tu travailles aussi depuis de longues années pour faire en sorte que votre réalité du quotidien soit connue
est prise en compte dans certaines décisions et je crois que c'est très important. Tu as une démarche engagée aussi avec ce que tu fais et c'est la raison pour laquelle j'aime que tu me filmes parce que c'est montrer combien une personne qui ne voit pas peut faire des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que je suis aussi là avec toi, Michel. C'est important pour moi que les gens le voient. D'accord. Ben déjà, je te remercie beaucoup. Et surtout, la vie, elle vaut le coup d'être vécue, quoi. Voilà, c'est cool. Je suis bien d'accord avec toi. Et tu sais, la poésie nous permet ça aussi. Parce que la poésie, on me demande souvent qu'est-ce que c'est la poésie. Je dis en fait, c'est juste être dans la réalité et de vivre avec intensité tout ce qui nous est proposé. Et justement, l'éphémère, c'est ça, c'est un instant qui passe, mais la poésie nous permet de suspendre cet éphémère presque dans l'éternité. Et ces instants multipliés que l'on partage les uns et les autres ensemble font que notre vie est belle. Et oui. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup pour ce petit message que tu as bien voulu nous faire passer. Et puis ben là, on va attendre que l'association Les Valentins Rouille arrive. Et puis comme ça, ben tu feras ton petit message de paix et de douceur pour les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Michel. Et bien je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, Michel. C'est un peu comme si on partageait un repas en fait, mais on va partager un repas en poésie. Parce que du 12 au 28 mars, c'est le printemps des poètes en France, partout c'est un événement national. Et moi en tant que poète, parce que voilà mon métier c'est d'écrire des livres, je veux ici en Nouvelle-Calédonie faire vivre la poésie et surtout la rendre accessible à tous. Et c'est vrai qu'il me tient à cœur aussi de la partager avec vous. Parce que je pense que c'est important de vous offrir un accès à la culture, puisque vous l'aimez autant que les autres personnes, et que parfois pour vous c'est difficile. Donc c'est un vrai plaisir pour moi de partager avec vous ce moment d'aujourd'hui. On a de la chance parce qu'au Parc Forestier, c'est un lieu quand même assez extraordinaire. C'est beau, on a la nature, on a les arbres, on a la tranquillité, on a le faré. Tu écris des poèmes? Alors depuis très jeune, j'ai commencé à écrire de la poésie assez jeune, mais je ne voulais pas publier. Au début, je ne voulais pas publier parce que je trouvais que c'était très impudique. Parce qu'on met ce qu'il en est dans les livres. Et je n'avais pas nécessairement envie, en plus, d'avoir la lumière sur moi, etc. J'aimais bien le côté un peu solitaire. Et puis quand mon papa est mort, j'ai voulu... lui, il m'a toujours encouragée pour écrire et pour publier. Et donc j'ai voulu lui faire ce cadeau. Et j'ai commencé, le premier livre que j'ai publié, je l'ai fait pour mon père. Et je voulais le faire tout seul, ce qu'on appelle en auto-édition. Je ne voulais pas que ce soit un éditeur qui le fasse, parce que c'était comme un cadeau que je faisais. Et ensuite, j'en ai écrit d'autres. Et quand un éditeur est venu ici en Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle Bruno Doucet, il a lu tout ce qui se faisait en Nouvelle-Calédonie, il a lu mes livres. Et il a demandé à rencontrer l'auteur parce que mon écriture l'intéressait. Et il m'a demandé si j'avais d'autres livres et d'autres manuscrits. Et j'en avais, et c'est comme ça qu'il m'a édité. Ça a démarré. Voilà, ça a démarré, il m'a édité. Et puis suite à Bruno Doucet, il y a eu un autre éditeur, Robert Lobé, aux éditions de la Margeride, qui m'a demandé aussi un texte et des textes. Et l'aventure d'édition avec les éditions de la Margeride a commencé aussi. Grande hauteur, des vallées femmes au seuil des fougères. Tu dis l'écorce, des racines guérisseuses, tu donnes la vie en offrant ta sève brute. Tu serres les marcheurs qui n'ont plus de repères, tu nourris les oiseaux qui cherchent encore le nord, tu vas jusqu'aux eaux troubles des langues oubliées, tu donnes, tu façonnes et tu fondes. Tu glisses au cœur des heures qui n'ont plus de ciment. Tu creuses la courbe humble des chambrons à venir. Tu attends, envieux sage, d'abriter un ancêtre. Tu donnes le murmure des pas dans la forêt, gravé sur les yeux des vivants, aux mains tendues, pour donner, recevoir et construire.
noire de peau et blanche de paume. Elle arrive, femme sans âge. Elle arrive sans peau, ses seins tendres et lourds donnent le repos de la femme racine, source et fibre, mère des hommes sur cette île. Elle arrive, femme sans âge, elle arrive sans peau. Sur sa bouche viennent mourir les mots blessants des êtres en souffrance qu'étend la bonne couleur. Elle arrive, femme sans âge, elle arrive sans peau, ses pieds enfoncés dans le sol puisent la force, nichés sous ses cuisses, entrailles du monde, accueillant le silence pour construire la mémoire commune. Parce que c'est important qu'on reçoive l'amour qu'on veut donner. Comme celui qu'on donne. Recevoir et donner, c'est la même chose. Parce que si on ne veut pas recevoir l'amour de l'autre, ça veut dire qu'on ne sait pas trop le donner non plus. Parce que c'est parfois difficile de recevoir de l'amour, comme de le donner. Homme en paix. Alors ce texte, c'est un texte pour le pays, pour que tout le monde soit le plus en paix possible. Homme en paix, tu avances sur les cendres à bâtir, peau de source à l'épaule, pour l'arc que tu abaisses et que tu fixes à tes semelles de sages conquérants. Homme en paix, tu marches à pas d'humilité conquise, déployant les palabres sur les chemins de tolérance, assuré de la route, la force d'entrée, face aux hectares de ta patience. La terre dit ton geste, connaisseur des ombres, que l'on évite. Homme en paix, tu bâtis ton pays, abreuvé à l'eau forte que te donnent les rivières, le sel de l'océan qui conserve le poisson. Tu guides les retrouvailles des frères dispersés. Tu tisses les lianes et les liens au bois solide. Quand vient l'heure de construire la case, ouvre tes fenêtres d'un pas sur le chemin de nos veines. Je te verse le réel en moissonnant la transe des gestes légués à l'évasion. J'égrène nos racines cousues au matin neuf en clair-obscur. Je retiens toute sève façonnée à nos tempes, pulvérisant de vierges paysages le quotidien. Je te lègue embarcadère et horizon et ma terra incognita. C'est cette terre inconnue de l'amour qui est sans cesse à renouveler. Mais l'amour, c'est vaste. C'est l'amour de la famille, l'amour intime, bien sûr, mais c'est aussi l'amour de la nature, l'amour des animaux, l'amour de la vie qui est autour de nous. Cette vie qui est si puissante. On voit parfois, vous voyez, dans un mur, quand il y a une fêlure, bizarrement, parfois, il y a une petite branche qui vient, une petite feuille qui sort. Parce que la nature, elle sera toujours plus forte. Et on se demande comment c'est possible. Mais il y a une fleur, il y a une feuille qui germe et qui sort du mur. Vous avez déjà vu ça? C'est encore un oiseau qui est dans notre ventre. Et c'est cet oiseau, quand on est amoureux, vous avez tous été amoureux. Eh bien, on a un oiseau dans le ventre qui vient nous faire des chatouilles. Les rondelles de mon ventre. Les montagnes traversent nos peaux pour surplomber la couche des lunes amantes. Si mon corps sur ta peau souffle, mes gestes sources. Si tu es mon pain, tu es mon eau, tu es mon sel, tu es le vin de mes jours, funambule, où toute parole est inutile,
sauf pour enfanter lueur glissée entre deux vœux. Parce que justement, souvent c'est le silence qui fait qu'on est bien avec quelqu'un. On n'a pas besoin de parler. Et donc on se tait avec les mots, mais notre silence dit tout de notre bien-être. Et je disais ça, tu es mon pain, tu es mon eau, tu es mon sel, parce que quand on aime vraiment quelqu'un, que ce soit nos enfants, ou quelqu'un de la famille, ou notre amoureux ou notre amoureuse, c'est notre meilleure nourriture. D'hirondelles, à bout de nous, où je reste, pour l'horizon, attirant ma bague et mes cordées, aux amarres de ta douceur, révélée en un murmure. Un poème de cette anthologie. Alors une anthologie, qu'est-ce que c'est? C'est un livre où il y a plusieurs auteurs, plusieurs poètes du monde entier. Donc celui-ci, il est sorti là juste pour le printemps des poètes, justement, et c'est pour ça qu'il s'appelle l'éphémère, parce que le thème de cette année, c'était l'éphémère. Le quoi? L'éphémère. L'éphémère, donc cet instant qui passe. Mais l'éphémère, justement, a cette magie, c'est que ça peut nous placer aussi dans l'éternité. Parce que tous ces instants qu'on arrive à vivre en étant vraiment dans l'instant présent, on arrive à les suspendre et on fait de nos instants des éternités. Vous êtes d'accord? Mais bien sûr. Donc, et ça nous rend heureux. Tout à fait. Parce que quand on se projette dans l'avenir ou peut-être quand on pense au passé, ça nous inquiète. Ouais. Alors que quand on est dans l'instant présent, dans ce moment de partage, comme aujourd'hui par exemple, on est là pour partager, pour être dans l'amour, dans l'écoute et dans le don aussi de ce que l'on est, avec générosité, avec simplicité. Et la poésie, elle permet ça.